Ça, c'est notre ancien guindeau, un Lofran Dorado 700 watts. Peu puissante pour notre mouillage, une Rockna de 20 kg au bout de 50 mètres de chaîne de 8. Outre sa faible puissance, son problème c'est qu'il ne fonctionne plus, et ça depuis plus d'un an. On a changé le moteur 2 fois et franchement, on ne vous conseille pas ce modèle. Ça fait donc plus d'un an qu'on remonte le mouillage à la main. Et comment vous dire, on en a marre, vraiment marre. Elle est pleine de vase, il y a peut-être 10 kg de vase, j'en sais rien combien il y a de kilos de vase, mais déjà que j'ai pas de guindeau alors. Et vu que ce serait trop facile de simplement changer de guindeau, bien sûr, va d'abord falloir refaire une partie du pont. Donc moi déjà, j'ai coupé l'espace qui était vraiment tout pourri. C'était vraiment pile la forme du guindeau qui était à poste, donc ça je l'ai viré. Je l'ai viré à la scie sauteuse avec des lames métal et bois. J'ai tenté les deux parce que c'est tout ce que j'ai à bord, c'est tout ce que je peux utiliser avec nos batteries. Ensuite, par l'interstice qui est juste ici, j'ai gratté pour enlever le bois pourri. Je viens à l'instant là de faire des trous pour continuer avec une clé Allen à tourner, pivoter à l'intérieur pour virer un maximum de merdouille. Donc ça, en termes de bricolage, c'est tout nouveau pour nous, surtout la résine. Donc on va essayer de faire à la fois simple, robuste, durable dans le temps et pas trop cher. Voilà. L'idée c'est par en dessous mettre un contreplaqué. À l'intérieur ici là, je vais venir mettre des petits bouts de bois aussi, des tasseaux en bois. Donc j'ai bien fait tout le tour, hop, avec du bois. Par les trous qui sont ici, je vais balancer de la résine. Là les amis, vous êtes dans la baie à mouillage. Donc j'ai posé une petite planche, voilà. Donc j'ai mis 3 vis pour qu'ils tiennent et ensuite j'ai mis du Sika tout autour pour faire l'étanchéité. Bon et c'est là que je vais pouvoir voir si le joint au Sika que j'ai fait juste en dessous fera le taf ou non. Donc c'est toujours du 5 pour 1, donc là j'ai mis 10 doses de résine pour 2 doses de catalyseur. Bon bah ça a pas l'air de couler, hein. Plutôt bien. Donc l'espace ici est rempli de résine. J'ai calé maintenant mon petit morceau de bois. On voit ici que j'ai pile l'épaisseur de la strate. Donc ça sera parfait. Et là je vais pouvoir mettre de la résine sur les côtés, par-dessus. Et ensuite bah voilà, strater le dessus du pont quoi. Couvrir toute cette zone là. Et oui, c'est la pluie qu'on entend. Je viens tout juste de mettre de la résine, mon morceau de bois, un peu de résine par-dessus, mais pas trop, ça que ça sèche quand même assez vite. Et il se met à pleuvoir. Génial. J'ai mis un couvercle de casserole dessus en espérant que ça tienne, que l'eau ne s'infiltre pas et que la résine ne coule pas sur le couvercle de casserole. Super, super. Bon bah patience hein. Tadam! C'est tout lisse, tout dur. Bon, il y a des petites bulles. Donc on va les enlever avec la Dremel et refaire un peu couler de résine pour être sûr que ce soit ok. Tiens, si tu veux finir, je t'ai laissé une petite bouchée là-dedans. Je viens tout juste de mettre de la résine pour finaliser vraiment le côté résine avant la strate. Et devinez quoi? Il pleut. Vive les Antilles! La pluie, c'est fini. Il fait toujours vilain. La résine est sèche, c'est plutôt pas mal. Et maintenant je vais simplement mettre un petit coup de ponceuse sur toute cette surface là. Donc voilà, ça c'est fait. Donc là il n'y a plus de résine qui se balade sur le gel coat. Il y a vraiment dans les trous et ici. Donc ça me semble pas trop mal et je pense qu'on est prêt à strater. Étape 42 ou 58 du remplacement de notre guindeau. Là j'ai fait la strate après avoir rempli le sandwich ces derniers jours. Là j'ai mis de la fibre et j'ai résiné et voilà ce que ça donne. Tada! Voilà, c'est du biaxial, donc j'ai fait 3 couches. Normalement ça devrait être good. Il nous restera à faire par le dessous pour bien étanchéifier et ensuite à percer pour poser le nouveau guindeau. Bon, ça avance pas trop mal, mais il y a un détail qu'on avait oublié, auquel on n'avait pas du tout pensé, c'est la dimension des câbles. On avait un guindeau de 700 watts et là on passe sur du 1000 watts. Et du coup on avait du 25 mm², on doit passer sur du 50. Voilà, de la taille de mon petit doigt à la taille de mon gros pouce. Le disjoncteur c'est bon, on garde le 80 ampères, mais on change les câbles. Donc je suis allée chercher ces fameux câbles au magasin d'Elec. Le gars m'a dit qu'ils en avaient pas de cette taille là, qu'il fallait voir avec les pros, etc. Et miracle, je tombe sur un client qui me demande ce que je cherche et pourquoi, qui lui-même habite sur un bateau et qui a ce qu'il me faut.
Donc il m'emmène dans son atelier et en fait il me donne et il me coupe les longueurs de câbles dont j'ai besoin, les cosses avec, ensuite il m'emmène sertir les cosses, trop bien, tout ça gratuitement. J'ai juste payé 40 € pour le sertissage des cosses, pourboire compris. Je savais même pas combien j'avais économisé jusqu'à ce qu'on se renseigne sur les prix et en fait on en aurait eu pour à peu près 600 € de câbles et de cosses. Donc trop bien, on est trop contents et maintenant il n'y a plus qu'à faire passer ça dans le bateau. Mais avant ça, je vais devoir virer ceux de l'ancien guindeau. Et ça va être un bon plaisir aussi, je le sens là. Avec toutes les trappes dans le bateau, tous les coffrages qu'on a déjà fait, le Sika posé pour que ça tienne bien, les passes-câbles, tout ça. Il va falloir que j'arrache tout ça, et ouais. Je suis parti 5 minutes à l'avant pour montrer les câbles et couper les cosses. Je reviens dans la cabine avant pour tirer les câbles et qu'est-ce que je trouve? Mon petit chat qui s'est mis à la place des vêtements que je viens de virer. C'est pas pour toi que j'ai fait de la place, mon chat. C'est pour enlever les câbles. Allez, tu vires. Voilà, c'est ça, mon accès. Ah, ça c'est genre 1/20 de ma journée, mon chat là. C'est 1/20 de ce qu'il faut que je fasse, ça. Ça c'est le câble qu'on avait avant, du 25 mm. Et ça, c'est le nouveau câble, du 70. Hop là. On a essayé de suivre le même chemin que les câbles de l'ancien guindeau. Mais à certains endroits, le câble ne pouvait pas passer. Donc on va faire un petit trou. Enfin, un moyen trou quand même, hein. Ça commence à être pas mal. Hein. Allez, c'est parti. Yes, je crois que c'est dedans là. Salut toi. Super. Voilà, stop, ça suffit, on va voir de l'autre côté. Et donc derrière les vêtements, il y a une petite trappe. Et normalement... Ok, c'est bon. Ouh, ça, c'est fait. Le négatif, le positif sur le boîtier de relais. Il ne manquera plus que le négatif et le positif qui passeront par le petit trou qui est là-bas pour aller au guindeau. Ça y est, on approche de la fin. J'ai mis 3 câbles ici à poste sur le moteur. Je vais les protéger avec ça. Donc j'ai les joints et les boulons à l'intérieur. Ensuite, je vais graisser la partie qui est là et installer le moteur. On arrive à travailler, il reste même pas 10 jours de taf. Et moi, je viens de finir de serrer tous les boulons. Il ne manque plus que la fin de l'élec. Donc me voici dans mon bureau, la cabine avant. Et ma mission, j'espère la dernière, est de remettre de l'ordre dans tous ces câbles. Parce qu'avant on avait ce schéma pour notre ancien guindeau. Et notre nouveau guindeau suit ce schéma. Et donc il faut que je change pas mal de choses. C'est bon, j'ai pu sortir la tête de mon bureau. J'ai ma petite télécommande et je vais pouvoir tester ça. Elle ne clignote plus, ça veut dire qu'elle est bien connectée au boîtier relais qui est juste en dessous dans la cabine. Et puis bah, allez, c'est parti. Ça fonctionne! Ça c'est très très bon ça! Allez, ça fonctionne plus. Punaise, ça a fonctionné quoi? 1 minute? Même pas? 30 secondes? Merde! L'ascenseur émotionnel de ouf. Oh la tortelle! Oh t'es belle!
Ok, donc là ce que je comprends c'est que mes branchements sont tous corrects. Ma télécommande fonctionne, elle est bien liée avec le boîtier relais en dessous. J'imagine que c'est le disjoncteur qui a un problème. Et on a des câbles plus gros, on a plus d'intensité, on a un gain d'eau plus puissant, donc peut-être qu'il faut aussi changer le disjoncteur. Le disjoncteur c'est bon, on garde le 80 ampères. C'est jamais fini, hein. C'est un truc de ouf. Hein. Cette vidéo dure entre 15-20 minutes j'imagine, et ça doit faire, je sais pas, un mois qu'on est dessus, un truc de ouf quoi. Hein. Entre le travail et toutes ces péripéties de tiens j'ai fait ça mais ça marche pas finalement, il y a des galères qui se trouvent de tous les côtés, non mais c'est dingue. Allez, je retourne dans mon bureau moi. Bon, je me satisfais déjà que l'installation électrique soit bonne, que le gain d'eau soit posé, que ce soit graissé, que ce soit cicaté, compagnie, tout est bon. Et je vais vérifier là que ce soit bien le disjoncteur le souci. Donc en effet, il a sauté. Bon, et ben c'est du 80 ampères. Je pense qu'on va acheter du 100. Donc les copains, notre aventure et cette vidéo ne sont pas finis. Ça y est, on a le nouveau disjoncteur. 100 ampères. J'ai déjà enlevé l'ancien et ce qui est super c'est que c'est le même format, donc je vais pouvoir utiliser les mêmes vis, donc ça c'est parfait. Ma batterie ici et l'auxiliaire juste en haut, donc je vais devoir le mettre dans ce sens là à l'envers pour qu'il passe bien. Hop, ça c'est vraiment une bonne nouvelle ça. Et voilà ticker, c'est fait. Ah, parce que c'est bon ça je sais pas, mais en tout cas ça c'est fait. On essaie ça? Bah ouais hein. Allez. On démarre le moteur. Oh mon gatigno. Il n'aime pas le moteur. Oh, le moteur fonctionne. Wouhou. T'es prête? À peu près. Ça fait combien de temps là? Ça fait un mois qu'on est dessus? Sur le gain d'eau? Ouais. Un peu plus même. Plus qu'un mois. Plus qu'un mois. Presque deux. Allez, on va voir ça. Allez, à toi l'honneur quand tu veux. Ah, C'est inversé chérie. c'est inversé? C'est pas vrai? Une out normalement c'est quand on la remonte. Ouais. Et quand je fais out ça la descend. Mais c'est pas grave. Attends, est-ce qu'on est sûr de ça? Parce que pour moi, out c'est en dehors, donc ça descend, et in ça vient. Non, out c'est quand tu la remontes. Bah tu vois, pour moi, in c'est veut dire genre plutôt venir. Donc tu l'as fait venir à toi, Ah ouais mais moi je... n'est-ce pas? Je sais pas. Bah en tout cas ça fonctionne. Ça fonctionne, chérie. Ça fonctionne. Non mais j'ai un peur à tout moment qu'il s'arrête en fait. Ah oui, ah oui. Peut-être que c'est parce que peut-être qu'elle est pas serrée. C'est bon. Ok. Il Nickel. n'était pas assez serré je pense. Ça veut dire qu'on a un gain d'eau nous. Ça va nous changer la vie ça, mais d'une façon. On va changer le mouillage tous les jours. En plus il est canon celui-là, il brille hein. Il va pas L'autre il brillait pas hein. Eh dis pas ça, on va le policher tous les week-ends. Ah quelle émotion. Attention. Wouhou, magnifique. On est tellement contents. C'est génial. On l'a déjà dit, on le redit, ça fait quand même plus d'1 an qu'on se tape la chaîne à la main. Donc là on est trop content quoi. Ça fait plaisir quoi. Ah non mais c'est génial quoi. Du coup pour fêter ça, on va au mouillage derrière les rochers là-bas. La baie des Tortues, Colombier. On va passer la journée et la nuit là-bas, ça bouge beaucoup moins, ça va être aussi une façon de fêter ça. Changer d'air. Et en tout cas, maintenant, on pourra dire ça. Voici notre nouveau gain d'eau, un Lofran X2 1000 watts. Et celui-là, il a intérêt à fonctionner. Allez, merci et à la prochaine.